coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et mieux vaut tard que jamais. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire le bilan du Hot Summer Challenge que Mélanie du coup Strawberry Books a organisé cet été. Donc c'était du 1er juillet au 31 août. Il y avait 20 catégories, j'ai lu 19 livres et répondu qu'à 17 catégories. Je me munis de mon petit téléphone pour voir les catégories et quels livres j'avais lu avec quelle catégorie, parce que comme je vous l'avais dit dans la vidéo présentation de ma pile à lire, je ne sais pas suivre une pile à lire, je ne peux pas suivre une pile à lire. Donc j'ai changé quelques petits romans, mais la majorité des livres que j'ai lus, c'est ceux que j'avais prévu de lire dans ma pile initiale, donc je suis quand même plutôt fière de moi. Donc on va commencer sans plus tarder parce que sinon la vidéo risque d'être longue. La première catégorie est lire une romance. J'ai donc lu Eleanor N. Gray de Brittany C. Cherry, publié chez Hugo Roman. C'est Lucie qui me l'a beaucoup conseillé, donc Lucie and the Books. Tous ses réseaux sont en barre d'infos. Et j'avoue, elle a bien fait de me forcer à le lire. Ça faisait un petit moment qu'il était dans ma pile à lire et je ne regrette pas du tout d'avoir découvert du coup l'histoire de Eleanor et Gray du coup. Au début de l'histoire, ce sont deux jeunes adolescents qui se connaissent depuis un certain temps, qui sont dans la même école, qui sont amis et tout, qui ont un feeling mais vraiment très particulier. Ils vont essayer de développer une histoire amoureuse, mais ça ne va pas être possible. Et dans la deuxième partie de l'histoire, on va les retrouver quelques années plus tard. Et on va comprendre pourquoi, on va revoir leur amitié se développer et tout, et peut-être plus. Mais c'est surtout qu'on suit des personnages qui sont très touchés par la vie, qui sont très matures malgré leur jeune âge au début de l'histoire, qui ont vécu des tragédies, des traumatismes, qui sont très impactés par la vie. Et au final, je peux pas trop en dire non plus parce que en fait il y a tellement à dire que ça serait vous spoil en fait. Et du coup j'essaie de peser mes mots mais j'y arrive pas trop. Vraiment ça a été un énorme coup de cœur ce roman, je vous le conseille les yeux fermés. Brittany C. Cherry, j'ai hâte de découvrir d'autres romans d'elle car oui c'était le premier roman que je découvrais d'elle. Et mes pépites, je suis passée par toutes les émotions, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai eu des frissons, je me suis agacée, vraiment tellement d'émotions, c'est l'ascenseur émotionnel avec ce roman, c'est un roman mais pépite, énorme coup de cœur. Premier coup de cœur il me semble, ou en tout cas un très gros coup de cœur de cette année 2022. Seconde catégorie, il s'agit de lire un one-shot. Donc là, je n'ai pas lu le livre que j'avais prévu de lire parce que je l'ai commencé et que je n'ai pas du tout accroché, je ne voulais pas me forcer. Du coup, j'ai lu Forbidden de Tabitha Suzuma en audio sur l'application Audible. C'est un roman qui me faisait de l'œil depuis un moment au vu de la polémique qu'il y a eu parce qu'on parle d'inceste dans ce roman. Et bonne découverte malgré tout parce que oui, on parle d'inceste, oui, c'est un sujet tabou et tout. Mais c'est un sujet qui, je trouve, a bien été abordé dans le sens où il y a de l'inceste, mais c'est pas quelque chose qui est acquis. Enfin, je sais pas comment dire. Les protagonistes, en fait, se remettent totalement en question. Ils ne trouvent pas ça normal d'eux-mêmes. Ils cherchent tout le temps à savoir, à se remettre en question, à dire non, il faut pas ci, il faut pas ça, faut qu'on s'éloigne, mais en même temps on peut pas parce qu'on a des conditions de vie qui font qu'on est obligé de se rapprocher, qu'on est obligé d'être là l'un pour l'autre et tout. Mais ouais, c'est pas de l'inceste pour de l'inceste, c'est de l'inceste où les protagonistes s'interrogent, se remettent en question et tout, et c'est ce côté-là que j'ai bien aimé. Car au final, on comprend un peu plus moi j'ai compris un peu plus la relation que peut avoir deux personnes, frères et sœurs, donc de l'inceste. Mais j'ai compris comment ils font pour arriver à avoir de tels sentiments en fait. C'est pas inné, c'est pas acquis, c'est vraiment leurs conditions qui ont fait qu'ils ont eu ces sentiments-là. Et ils sont au final obligés de les avoir parce que, comment dire, les deux protagonistes sont frères et sœurs et ils vivent dans des conditions de vie où ils ont le rôle du père et de la mère et du coup ils sont obligés d'avoir ce statut et au final ça a engendré leur relation. Mais ça n'a pas été l'inverse où genre ils sont frères et sœurs, ils vivent leur meilleure vie et tout et ils finissent par tomber amoureux. Non, c'est vraiment les conditions de vie, les conditions sociales et tout qu'ils vivent, qu'ils subissent, qui ont fait que l'histoire d'amour s'est développée et tout. Et moi du coup en lisant ce livre, en écoutant ce livre, j'ai cherché à comprendre comment cela était possible. Je me suis pas dit non c'est pas bien, c'est
pourquoi, est-ce que ça va être développé, est-ce que ça va être expliqué, est-ce que c'est juste un livre pour dire que oui l'inceste c'est bien, point. Non, là c'est vraiment nuancé, argumenté et tout, et c'est ce côté-là que j'ai bien aimé dans ma lecture. Et de toute façon, j'ai pas pu m'empêcher de m'accrocher aux personnages vu leurs conditions de vie, sincèrement. C'est un roman où j'ai bien accroché, j'ai bien aimé, je l'ai adoré l'écouter et tout. Et mon avis changera pas malgré le fait que ça soit un sujet tabou. Troisième catégorie, lire une bande dessinée. J'avoue que j'en ai lu beaucoup. Mais j'ai répondu à la catégorie avec le livre que je vous avais présenté à très peu de temps près. Car j'avais commencé du coup la lecture une première fois, je n'avais pas accroché, je l'ai laissé. Et je l'ai reprise plus tard et je l'ai fini le 30 ou le 31 août. Donc du coup il s'agit de L'Or Olympus de Rachel Smith, publié chez Hugo BD. J'ai adoré les dessins, j'ai bien aimé, comment dire, la colométrie et tout, mais l'histoire d'Hadès et Perséphone, désolée Lucie, si tu passes par là, mais moi je n'ai pas du tout accroché, je pense que c'est vraiment cette partie d'histoire où c'est la Grèce, tout ce qui s'ensuit là, que j'ai pas accroché. Dans le livre c'est censé être logique certains rôles des personnages, comme par exemple Zeus ou Apollon machin, mais moi je n'arrivais pas en fait à assimiler qui est qui fait quoi, qui a quel rôle dans l'antiquité grecque et tout, je n'arrivais pas. Voilà, vraiment cette thématique n'est pas pour moi, mais par contre les dessins, les textes, la colométrie, vraiment magnifique, c'est un très bel objet livre. Par contre je ne lirai pas la suite, parce que avis assez mitigé, je n'ai pas accroché et tout, donc voilà, je vais pas non plus me forcer à lire. La catégorie suivante était lire un manga, et j'ai lu un manga que je n'avais pas présenté du coup dans ma pile à lire, mais j'ai lu Terrarium, le premier tome de Una Hirasawa, publié chez Glénat. J'ai eu un peu de mal au début à me plonger dedans parce que c'est vraiment très jeunesse, et au vu des livres que j'avais lus avant, parce que bien sûr je vous présente par catégorie mais c'est pas par ordre de lecture, j'ai eu du mal à me replonger dans des romans jeunesse vu les lectures que j'avais eues avant qui étaient assez adultes, matures. Enfin je dis pas que le livre est immature, mais les dessins, l'histoire est plus jeunesse que ce que j'avais lu auparavant. Par contre j'ai beaucoup aimé les dessins et tout, je lirai la suite bien évidemment, il y a 4 tomes donc il m'en reste 3 à lire, donc je découvrirai la suite. Et sincèrement j'ai bien aimé. Au final on suit une jeune humaine avec son robot dans un monde qui a été abandonné. Ils vont devoir répondre à une quête et tout, trouver des objets, visiter des zones qui ont été abandonnées. Et du coup on va les suivre au fil de leurs péripéties. Et j'avoue que c'est pas mal du tout comme histoire quand même. La prochaine catégorie est finir une saga, et je sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou pas, mais sur Instagram j'ai beaucoup fait la pub de La Conspiration de Maggie Hall. Donc j'ai terminé la trilogie d'une traite avec Les Confins du Monde, donc de Maggie Hall, le 3e tome, publié chez la Collection R. C'est une saga que j'ai adorée. On suit Evry du coup, qui est une jeune adolescente qui vit avec sa mère, qui déménage fréquemment, qui change tout le temps de ville, tout le temps d'établissement scolaire, qui n'a aucune accroche, qui s'est imposée d'elle-même en fait de ne pas avoir d'amis, de ne pas avoir de relations amoureuses, de ne pas avoir de relations amicales. Et au final, Evry va apprendre que sa vie n'a été que tissue de mensonges. Elle est importante en fait dans le cercle, donc qui est une société secrète dans laquelle elle appartient et qu'elle a une place quand même assez haute. Et du coup on va la suivre au fil de ses péripéties, car sa mère travaille au final pour ce cercle également, mais plutôt contre le cercle. Et elle devait suivre des contrats, et du coup Evry va essayer de déchiffrer ces contrats, et on va la suivre aux 4 coins du globe. Elle va aller, il me semble que c'était en Chine, elle va en Italie, elle va à Londres, elle va en France parce qu'à la base elle habite aux États-Unis. Donc du coup elle voyage beaucoup, il y a beaucoup de péripéties, il y a un triangle amoureux, je peux pas vous le cacher. Voilà, il y a beaucoup de complots, de manipulations, mais il y a aussi du soutien et de l'entraide, et vraiment j'ai adoré cette trilogie. Foncez, sincèrement, elle est pépite, elle est addictive et tout, donc. Ensuite, je n'ai pas le roman en main pour l'autre catégorie qui était faire une lecture commune. J'en ai fait plus d'une parce que j'ai lu la trilogie, voire les 4 tomes. Je sais pas comment on dit quand c'est plus une trilogie, mais la trilogie de base plus un petit spin-off du Prince Cruel. C'est écrit par Holly Black, c'est publié chez Rajo, et je l'ai lu. Enfin, j'ai lu le premier tome avec Lucie. C'est une relecture pour moi parce que je l'avais lu avec Élise, Mélanie et Emma.
J'avais bien aimé, j'avais accroché et tout, mais j'avais attendu trop longtemps pour lire la suite et je voulais me replonger dans le premier tome pour ne pas oublier d'éléments importants et j'ai bien fait. Car quand j'ai lu la suite, je me suis dit ah, si j'aurais pas relu le premier tome, j'aurais peiné. Mais du coup dans Le Prince Cruel, on suit principalement Jude et Cardan. Jude est une jeune humaine qui va subir... qui au début vit dans le monde des humains et tout, et le père biologique de sa sœur va venir assassiner ses parents. Jude, sa sœur jumelle et son autre sœur, qui est une fée, vont aller dans le monde des fées suivre le père biologique de la sœur de Jude. Je sais pas si vous avez compris ou pas. Mais du coup, Jude et ses sœurs vont arriver dans un monde où elles vont devoir s'adapter. Donc pour l'une c'est plus facile, pour les deux autres ça ne l'est pas du tout vu qu'elles sont humaines. Elles vont devoir prouver qu'elles sont légitimes, qu'elles ont leur place ici, elles vont devoir s'habituer, elles vont devoir se battre contre... Bon au final c'est un peu, pas du racisme, mais c'est un peu genre, ils aiment pas les étrangers quoi les fées. Donc si c'est du raciste on va dire ça comme ça. Et du coup elles vont devoir s'imposer, prouver ce qu'elles valent, prouver qu'elles ont leur place au final. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et du coup on suit aussi Cardan qui lui est un personnage qui est déjà fait, qui est déjà haut placé dans la société, qui a un passé assez violent, touchant, perturbant, troublant. Et on comprend petit à petit pourquoi Cardan est assez mystérieux, assez violent dans les mots, assez... particulier au final. Et voilà, c'est les deux protagonistes principaux qu'on va suivre durant cette trilogie et j'ai beaucoup aimé cette trilogie. C'est pas un coup de cœur mais c'est une excellente lecture. La catégorie suivante est un livre qui sort de votre zone de confort et je vous avais présenté Homebody de Rupi Kaur, donc publié chez Pocket. Donc je l'ai lu, je vous avais présenté lui et Le Soleil et ses abeilles ou un truc comme ça, j'arrive pas à les titres, vous le savez, les noms des protagonistes et les titres des livres, j'arrive pas. Mais du coup je n'ai lu que celui-ci. J'avais lu Lait et Miel avant que j'avais adoré et j'avoue celui-ci je sais pas, soit je suis passée à côté de la thématique, soit c'était pas le bon moment quand je l'ai lu mais... j'ai pas adhéré, j'ai pas accroché, j'ai pas compris les liens entre les différents chapitres. Après, j'ai beaucoup aimé l'objet livre, j'ai beaucoup aimé le fait que ça soit des poèmes, enfin voilà. Mais j'ai pas autant adhéré au texte que dans Lait et Miel, donc à voir dans le troisième livre de Rupi Kaur que je n'ai pas encore lu. La catégorie suivante est lire un livre de plus de 500 pages. Je n'ai pas lu le livre que j'avais décidé de lire, c'est Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Parce que je n'ai pas eu le temps. Donc au final non, il n'y a pas 17 catégories que j'ai pas répondu, il y en a 16. La catégorie suivante est un livre d'un ou d'une autrice française. Donc à la base je voulais lire En équilibre de Morgane Moncomble. Je n'ai pas eu le temps, je n'avais pas envie de lire ce roman tout de suite. Donc je me suis plutôt plongée dans une BD, donc Le Carnet de Cerises, qui est écrit par deux personnes et qui sont tous les deux français. Donc par Joris Chamblin et Aurélie Neyer. C'est publié chez la collection Métamorphose. C'est le 5e tome. C'est la fin d'une très belle saga de BD. Merci Mélanie de me l'avoir présenté sincèrement. J'ai adoré Les Carnets de Cerises, j'ai adoré son histoire. C'est une protagoniste qui évolue au fil des tomes, qui est très curieuse, qui aime aider les autres, qui en même temps a un passé très touchant, triste. Et on en apprend davantage et sur les autres, les personnes qu'elle aide, et sur elle-même, sur ses conditions de vie, sa famille et tout. Et j'ai vraiment adoré cette histoire. Ses amies aussi sont très mignonnes et tout, très à l'écoute. Même si elles sont pas tout le temps d'accord, ça fait un peu, elles sont trois, donc ça fait un petit peu un trio, genre elles sont totalement différentes mais en même temps elles se complètent et ça j'adorais. J'ai adoré les dessins, l'histoire, le fait que ça soit un peu sur un carnet de voyage, un journal de bord et tout, j'ai vraiment adoré. La catégorie suivante est un livre que l'on t'a offert. À la base je vous avais présenté un livre de la collection R, mais finalement je n'ai pas lu celui-ci. J'ai lu donc du coup le second tome de Holly Black, La Reine sans royaume, que ma mère s'est acheté pour le lire et qui a fini dans ma bibliothèque. Donc au final c'est un livre offert, vu que ça finit chez moi. Mais du coup je vous en reparle pas, je vous en ai parlé longuement quand j'ai parlé du premier tome avec Le Prince Cruel, donc voilà. Ensuite un livre avec un héros masculin et j'avais prévu de lire La Faucheuse. Donc quand je vous tourne cette vidéo, on est le 18 ou le 19 septembre, je sais plus. J'ai fini La Faucheuse premier tome récemment et pas du tout entre la période du 1er juillet au 31 août, donc je ne peux pas valider cette catégorie.
Mais en tout cas, La Faucheuse, vraiment, j'ai adoré cette relecture que j'ai faite en audio, c'est pépite. Catégorie suivante, votre dernier achat livresque. Et j'ai lu l'un de mes derniers achats livresques parce que vous le savez, j'achète beaucoup trop. J'ai lu Instruction for Dancing de Nicolas Young. Nicolas Young, je l'avais découvert avec Everything Everything que j'avais beaucoup aimé, et celui-ci je l'ai beaucoup aimé aussi. C'est un vrai turnover, j'ai pas pu lâcher le livre sincèrement. J'ai adoré qu'on suive deux protagonistes qui au final n'ont pas de point commun mais qui vont s'en trouver un, la danse. Et j'ai adoré les suivre, j'ai adoré les voir évoluer, vraiment adoré ce roman. Je sais pas, vous savez que je suis nulle en résumé et tout, donc là je peux pas vous en faire un comme ça sur le vif, mais c'est un livre qui est vraiment à découvrir. La prochaine catégorie est un livre à la couverture bleue. Vous le savez, quand je vous ai présenté ma pile à lire pour le Summer Challenge, je vous avais présenté un livre, mais j'étais pas du tout convaincue de le lire. Il me faisait pas envie, voilà, je pense clairement m'en séparer sans l'avoir lu, mais voilà, je vous avais présenté celui-là et au final, je suis allée à Paris avec ma petite sœur. Donc quand cette vidéo-ci sort, celle de Paris avec ma petite sœur est déjà sortie, donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. On a découvert pas mal de librairies là-bas. Et du coup, je me suis procuré Insomniac, le tome 6. Donc c'est écrit par Makoto Oshiro et c'est publié chez Soleil Manga. La couverture est bleue. C'est une histoire tellement touchante, tellement perturbante, à peine achetée, à peine lue. Donc au final c'était normal que je le mette dans cette catégorie, et vraiment si vous connaissez pas Insomniac, j'en parle et j'en reparle à chaque fois, mais c'est un manga pépite où on suit deux adolescents qui ont comme pathologie d'être insomniaques, donc qui ne dorment pas la nuit, qui dorment n'importe quand le jour. Et au final, ils ont découvert un lieu où se reposer durant leur cours, mais ils ne peuvent pas le garder s'ils ne font pas une activité. Et du coup, on va les suivre sur cette activité, sur les nouveaux rêves qui se créent, sur leur bataille contre l'insomnie et tout. Leur relation amicale va évoluer et tout, et vraiment c'est un roman qui est touchant, vraiment prenant, addictif, des dessins pépites, une histoire mais tellement vraiment foncez, lisez, découvrez Insomniac. Catégorie suivante, le livre qui vous fait le plus envie de votre pile à lire, et sur le moment c'était La boîte à musique, donc le 4e tome, La mystérieuse disparition. Donc c'est écrit par JG et Carbone, c'est publié chez Dupuis, et j'adore retrouver Nola dans ses petites histoires, dans ses petites péripéties. C'est une protagoniste qui a beaucoup de caractère, qui veut beaucoup aider les autres, qui s'oublie elle-même tellement elle veut aider les autres et tout, et j'aime beaucoup cette histoire, beaucoup les dessins, et une très belle BD également à découvrir. Prochaine catégorie du coup, c'est lire une relique de votre pal, Eleanor N. Park, donc de Rainbow Rowell, publié chez Pocket Jeunesse. Pour cette lecture j'ai un avis assez mitigé parce que il y a des éléments, des tournures de phrases qui m'ont assez déplu, que j'ai trouvé grossophobes, mais en même temps j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire, j'étais à fond dans cette lecture. Donc vraiment c'est juste un petit bémol, enfin juste, c'est un bémol selon moi, que quand j'en ai parlé avec des gens, ils n'ont pas ressenti la même chose que moi. Donc je sais pas si c'est parce que j'ai pris ça à cœur ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas ça m'a un peu dérangée pour ma lecture. À un moment j'ai été bloquée, mais au final j'ai lu le livre d'une traite. J'ai pas mal aimé cette histoire d'amour. Donc on suit Eleanor N. Park. Eleanor est une jeune fille qui sort des codes de la société, qui a une famille très particulière, où la confiance ne règne pas, où on se sent en insécurité, où les conditions de vie dans cette famille, même dans ce logement du coup, sont très particulières. C'est pas un cadre idéal pour vivre, s'épanouir et apprendre de son corps et de soi-même. Et on a Park du coup qui est lui aussi très réservé, qui ne vient pas de la région ni rien, qui est un étranger du coup. Et lui par contre il a su trouver sa place tout en restant discret, timide, en restant lui-même au final. Et Eleanor, elle, a du mal à s'intégrer dans ce nouveau établissement, dans cette nouvelle vie. Et ils vont se rencontrer, il y a un lien qui va se créer. Et on va voir qu'au final, beaucoup de choses vont les rapprocher, vont les lier entre eux. Et j'ai bien aimé cette histoire d'amour
qui commence par une très belle histoire d'amitié et vraiment très bon roman, à part ce que je disais du coup, les propos qui sont selon moi grossophobes. Catégorie suivante, un livre avec une héroïne badass. Donc à la base je devais lire Inheritance Game, je ne l'ai pas lu. J'ai lu du coup Le Roi Maléfique, le 3e tome et dernier tome de la saga Le Prince Cruel de Holly Black et j'ai beaucoup aimé cette fin, vraiment... Ascenseur émotionnel aussi, je me suis beaucoup énervée, j'ai pleuré, j'ai eu peur, je me suis énervée, enfin vraiment je suis passée par toutes les émotions et j'ai été assez surprise de cette fin, donc vraiment Holly Black m'a bien bernée. Un livre pouvant se lire en une journée. Alors je sais pas si vous le savez, mais entre le premier tome et le second tome du coup du Prince Cruel, il y a un petit tome, c'est Les Sœurs Perdues, donc c'est plus un... comment dire, un petit spin-off, un petit complément sur la sœur de Jude. Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Parce qu'en fait, sa sœur, c'est une protagoniste que je ne supporte pas. Elle est d'une immaturité, elle est fausse, elle ment, elle manipule et vraiment, j'ai pas aimé ce côté. C'est peut-être fait exprès d'ailleurs, c'est peut-être un personnage qui est fait pour être détesté, mais vraiment je ne la supportais pas. Donc quand j'ai lu, c'est un petit livre qui fait 60 pages. 60 pages, mais vraiment où je me suis agacée quoi. Donc vraiment celui-ci ça a pas été un coup de cœur, ça a rien, j'ai pas aimé, j'étais très dubitative en lisant ce petit livre. Catégorie suivante, un livre choisi par ton crush, donc du coup mon chéri. Je n'ai pas fait cette catégorie, je n'ai pas eu le temps, donc ben... voilà. Catégorie suivante, un livre avec de la représentation. Je vous avais présenté Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. Et c'est chose faite. J'ai redécouvert cette lecture, j'ai beaucoup aimé. Il est publié chez la collection R, j'ai la version hardback mais j'ai aussi la version brochée simple. Et vraiment mais pépites de les redécouvrir pépites. On suit Rufus et Matteo qui vivent leur dernier jour dans ce monde car Discast, donc une application, enfin... pas une application, une entreprise voilà qui appelle entre minuit et 2h du matin il me semble pour annoncer que les personnes choisies vont mourir dans les prochaines 24 heures, donc jusqu'au lendemain minuit, et on va les suivre tous les deux. Ils n'ont aucun point en commun, ils n'ont aucun lien, ils ne se connaissent pas, mais ils vont se rencontrer sur une application qui s'appelle Dernier Ami, et au final ils vont vivre leur journée au maximum, ils vont se faire de nouvelles expériences, ils vont apprendre à se connaître, ils vont découvrir leur monde, leur univers, leur personnalité, ils vont s'imposer, ils vont relever des défis, ils vont faire de nouvelles expériences et tout, et j'ai vraiment adoré cette relation entre les deux protagonistes et la vision du monde qu'ils ont au final dans ces dernières 24 heures de vie. Et dernière catégorie, c'est le livre le plus coloré de votre pile à lire. Je devais lire Cœurs et âmes de Colleen Hoover, donc quand je vous tourne cette vidéo je l'ai lu, mais je n'ai pas pu le lire durant la période du Hot Summer Challenge, donc je n'ai pas pu répondre à cette catégorie. Voilà, je vous ai présenté les 20 catégories avec les lectures que j'ai lues au travers de ces catégories. Bilan quand même mitigé parce qu'il y a un livre que j'ai pas du tout accroché, il y a un livre où je suis un peu mitigée avec des propos assez grossophobes. Il y a eu des très bonnes lectures, il y en a même eu beaucoup quand même, et il y a eu un coup de cœur. Ça montre comme quoi quand on achète un livre, on lit le résumé, on s'attache à la couverture, à la maison d'édition, ou à l'auteur, ou aux avis qu'on a pu voir passer, mais qu'au final c'est toujours bien de se faire son propre avis, qui diverge souvent, pas tout le temps hein, mais souvent des avis des autres, et du coup faut pas s'arrêter sur un avis négatif, vraiment faut se faire son propre avis, comme par exemple Eleanor and Park où il y a eu mais que des excellents avis et que moi au final j'ai un avis assez mitigé quand même. Donc comme je vous le dis, je vous le répète, faites-vous votre propre avis, découvrez des livres, même s'il y a des avis négatifs, même s'il y a des avis positifs, à vous de vous faire votre propre avis au fil de votre lecture. Merci à Mélanie pour cette nouvelle édition du Hot Summer Challenge, j'ai vraiment adoré. J'espère que l'année prochaine ça sera renouvelé car vraiment c'est le seul challenge où je participe, où j'arrive à trouver des livres pour mettre dans les catégories et où quand même je réponds pas mal à ces catégories, hein. Je diverge pas trop de mes pales que je fais. Sinon, je suis fière de moi, j'ai lu au final 19 livres, là je vous en ai pas présenté 19 parce que ils rentraient pas dans les catégories, mais un très bon bilan de lecture. J'ai dû lire 11 livres au mois de juillet et 9 au mois d'août. Dans mon objectif de lire 200 livres à l'année, c'est foutu, mais par contre d'en lire 100 voire 120, ça peut être possible.
Et ce challenge m'a beaucoup aidé dans mon avancée, ça m'a fait sortir des livres de ma pile à lire que j'avais pas forcément envie de lire tout de suite mais que au final j'ai lu pour répondre au challenge et qui m'ont donné envie de lire sur le moment, donc bénéfice, ok, au top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour vous donner votre avis, me dire si vous avez participé, vous me faire un retour sur votre Hot Summer Challenge si vous avez participé et tout. Et puis n'hésitez pas à me conseiller des livres par exemple en fonction des auteurs que je vous ai présentés dans cette vidéo, ça serait intéressant. Bref, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!